Siyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Ayin Dalet. Nous commençons à la 9e des grandes lignes de la page, au milieu à peu près de la page, Aval Rodef Achar Behema. Donc nous avons vu dans la Mishnah le dinim du Rodef, et là aujourd'hui nous poursuivons dans les dinim du Rodef, et nous allons aussi commencer une nouvelle sugia, qui est la fameuse sugia de Yareg Vali Avor. Pour certaines Averot, un homme doit se laisser tuer plutôt que de transgresser. Donc nous avons vu dans la Mishnah que dans quel cas un homme qui court pour faire une Avera, je dois l'empêcher, je dois le tuer, si je n'ai pas moyen de l'arrêter autrement. C'est si, par exemple, reprenons les cas de la Mishnah, Réhouven court derrière Shimon pour le tuer, ou Réhouven court derrière Shimon pour fauter avec lui, Mishkav Zecho, ou Réhouven court derrière une jeune fille, Nahara Morasa. Et nous avons vu dans la Gemara que ce n'est pas seulement pour le cas de Nahara Morasa, mais c'est pour toutes les harayot lorsqu'il y a un chiyuv de mita. Que ce soit mita de Beddin par le Beddin ou karet par le ciel. Toutes les harayot, les relations interdites par la Torah, si un homme veut transgresser avec une femme, on doit l'empêcher et même le tuer s'il le faut. Mais si un homme court derrière une bête pour fauter avec cette bête, ou bien un homme qui transgresse Shabbat ou qui fait Avodah Zara, là, je ne le tuerai pas, puisque comme nous l'avons vu, ce n'est pas seulement pour la Avera que je dois le tuer, mais c'est aussi parce qu'il fait honte à cette jeune fille ou à cette personne ou à cette femme mariée ou une harayot. Il y a un pegam et un bochet, il a des honneurs, c'est pour cela que je vais intervenir et je vais le tuer. Pour le din de Retzicha, ça nous avons vu que c'est un cas particulier, comme la Gemara va l'expliquer ici, puisque là il n'y a pas de honte, alors c'est juste pour la Avera. Donc dans la Mishnah, nous avons vu Aval Rodef Achar Behema, la Gemara reprend concernant le din de Oved Avodah Zara et de Mechalel Shabbat. Dans la Mishnah, nous avons vu que celui qui veut faire Avodah Zara ou qui transgresse Shabbat, on ne peut pas le tuer, l'empêcher en le tuant. Mais nous avons rapporté auparavant une braïta de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui sont en machloket avec le Tana de la Mishnah. La Gemara reprend Tanya. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer Oved Avodat Kochavim Nitan Latzilo Benafsho. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui fait Avodah Zara, nous avons le droit de le sauver en le tuant. Si on l'apprend d'un Kalvachomer, Uma Begam Mediot Nitan Latzilo Benafsho, si déjà lorsqu'un homme va fauter, va déshonorer une jeune fille qui est le Begam d'un être humain, et la Torah dit tu peux l'empêcher, tu peux le tuer. Alors Pegam, Gavoa, le Cholshken, lorsqu'il s'agit d'un Pegam vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de faire Avodah Zara, n'est-ce pas à plus forte raison que tu as le droit de le tuer. Vechion Sheminadim de Nagmara, mais est-ce qu'on peut par ce Kalvachomer l'apprendre et punir par un Kalvachomer? Nous avons un principe, En Sheminadim. Nagmara dit non, Kassavar On Sheminadim. Lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, pense comme celui, donc c'est une marloquette, que On Sheminadim, par un Kalvachomer, je peux donc apporter une peine de mort. Tanya Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, et nous avons la braïta de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit Mechalel et Shabbat nitan latzilo ben nafsho. Celui qui transgresse Shabbat nitan latzilo ben nafsho. On peut le sauver en le tuant. Pourquoi? Ça va là qu'à voix. D'abord, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon pensent comme son père d'Amar on Shiminadin, que par un Kalvachomer, on peut donc le punir et le tuer. Mais le Kalvachomer ne s'appliquait que pour la Avodah Zara, où il y avait Pgam Gavoa. La Gemara dit Shabbat bechilul chilul ma'avodat kochavim. Il y a une gzera entre Shabbat et Avodah Zara. Dans Shabbat, c'est marqué Mechalele amot yumat. Et dans Avodah Zara, c'est marqué Velo techalel et shem elokecha chilul chilul. De la même manière que pour Avodah Zara, celui qui veut faire Avodah Zara, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, je le tue pour l'empêcher. Celui qui veut transgresser Shabbat, d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, je le tue pour l'empêcher. Amar Rabbi Yochanan. Et là, nous commençons cette sugia de Yareg Vali Avor. Rabbi Yochanan nous dit, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, Nimnu vegamru, les Chamim se sont rassemblés, sont arrivés à un compte. C'est-à-dire, ils ont vu combien était de cet avis, combien était d'un autre avis. Vegamru, ils ont décidé, Baliat bet Nataza Belud, dans le grenier, là où ils s'étaient rassemblés à l'étage de Bet Nataza Alud. Ils ont dit, quand l'averot chez Batora, pour toutes les averot de la Torah, imomrim la dame avor val tareg, si on dit à un homme, transgresse et je ne te tuerai pas, il y a avor val yareg, il transgressera et il ne se laissera pas tuer. À l'exception, chutz ma'avodat kochavim de avodah zara. Si on dit à un homme, prosterne-toi à cette idole, sinon je te tue, il se laissera tuer. Gilouy arayot aussi, si on l'oblige à avoir une relation interdite
il devra se laisser tuer, veshfichut damim, et si on l'oblige à tuer, il devra se laisser tuer. La Gemara nous rapporte ici que toute l'avérote de la Torah, on doit transgresser et ne pas se laisser tuer, à l'exception de ces 3 avérotes. Rashi nous explique pourquoi. Parce que nous avons un passage qui nous dit Vachai baem. Par les mitzvot, il faut vachai, il faut vivre par les mitzvot. Velo shiamud baem. Les mitzvot nous ont été donnés pour vivre avec elles et non pas pour mourir. Donc pour toutes les mitzvot de la Torah, toute transgression. Lorsqu'on dit à un homme transgresse ou je te tue, il transgressera. Pour les 3 avérotes, avodazra, le hérot, shfichut damim, là il ne transgressera pas. Il se laissera tuer. La Gemara demande vavodat kravim lo. Pour avodazara, on doit se laisser tuer. Va Tania, pourtant nous avons une braïta. Amar Rabbi Ishmael dit minaim shimamrulo la adam avodat krum ve'altarei. Dit Rabbi Ishmael, d'où est-ce qu'on sait que si on dit à un homme, fais avodazara, ou et je ne te tuerai pas, sinon je te tue, minaim sheyavod ve'aliarek. D'où est-ce qu'on sait qu'il pourra faire avodazara et il ne se laissera pas tuer? La Braïta nous dit, Talmudma vachai baem velo sheyamud baem, dit la Braïta, il va vivre par les mitzvot, il ne va pas mourir par les mitzvot. Donc la Braïta nous permet ici de transgresser, de ne pas se laisser tuer. C'est vrai que la Braïta continue, Yachol afilu befaresia. Est-ce que même si on est en public et qu'on nous demande de transgresser, de faire avodat zara, de se prosterner à une idole en public, est-ce qu'on a le droit de transgresser? Non. Talmud loma velo techalelu et shem kochi venikdashti, dit Akadosh Baruch Hu, vous n'allez pas chalelu, profaner mon nom, mon frère, vous allez me sanctifier, Metor Bnei Israël. Mais nous voyons dans cette braïta que Betsina, lorsqu'on est tout seul, si un homme nous force à transgresser, à faire avodah zara, eh bien le din est que on transgresse et on ne se laissera pas tuer. Donc c'est une contradiction avec ce que nous enseigne Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qui avait dit que pour avodah zara, on se laisse tuer. L'Agma répond et nous dit que c'est effectivement une machloket tanaïm et inhu de amour que Rabbi Lazar. Dire eux, on dit comme Rabbi Lazar, c'est-à-dire Rabbi Yochanan qui rapporte au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, eux pensent comme Rabbi Lazar que pour la avodah zara on doit se laisser tuer. Détania, Rabbi Lazar omer, le fameux pasouk du Shema ve'afta et Hashem elokecha bechol levavecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu bechol levavecha de tout ton cœur. Bechol nafshecha de tout ton âme, bechol modecha de tous tes moyens. La Braïta demande im neemar bechol nafshecha lama neemar bechol modecha. Si c'est marqué que de tout ton âme, lama neemar bechol modecha, pourquoi c'est marqué de tous tes moyens? Si déjà tu dois donner ton âme, bien sûr que tu dois donner tout ton argent. Mais im neemar bechol modecha lama neemar bechol nafshecha, si c'est marqué de tout tes moyens, alors pourquoi la Torah précise aussi de tout ton âme? La Gemara répond, parfois un homme préfère sa vie que son argent. Donc la Torah lui dit, tu aimeras Kadosh Baruch Hu même au prix de ta vie. Mais si un homme préfère son argent que sa vie, c'est-à-dire il préfère mourir que de perdre son argent, alors là la Torah dit, que tu dois même au prix de laisser tout ton argent, tu ne transgresseras pas, tu aimeras Kadosh Baruch Hu, tu ne transgresseras pas, tu ne feras pas avodah zara. Puisque ve'afta et Hashem lokecha, tu aimeras Kadosh Baruch Hu, tu ne feras pas avodah zara. Donc dans ce passouk, nous voyons que nous devons aimer Kadosh Baruch Hu, ne pas faire avodah zara, même au prix de notre vie. Donc Rabbi Yochanan qui rapporte au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak que toutes les avérotes de la Torah on peut transgresser à l'exception de ces 3 avérotes, avodah zara, gilui arayot, shfichut damim, lui pense, au moins pour avodah zara, nous avons le passouk. Donc toutes les avérotes de la Torah, nous devons transgresser, ne pas se laisser tuer, puisque c'est marqué vachai baem. Les mitzvot ont été donnés pour vivre avec elle et pas pour mourir avec les mitzvot. Mais pour avodah zara, puisque la Torah dit va'afta et Hashem elokecha bechol levavecha ou bechol nafshecha, dire tu aimeras Hashem de toute ton âme, même si tu vas perdre ton âme, tu ne fais pas avodah zara. Ça, c'est ce que pense Rabbi Shimon ben Yotzadak. Maintenant, c'est vrai que Rabbi Shimon n'est pas d'accord et pense que pour avodah zara, si on est Betsina, on transgresse, on ne se laisse pas tuer. La Gemara continue. Gilou yarayot veshfichut damim. Ce que nous a dit Rabbi Shimon ben Yotzadak, que si on force un homme à fauter, Gilou yarayot, de façon interdite, ou bien shfichut damim, ou à tuer, il devra se laisser tuer. D'où est-ce qu'on le sait? Rabbi, comme l'enseignement de Rabbi Tanya. Rabbi Omer, Rabbi nous dit, c'est ce que nous avons vu à propos de la Nahara Meorasa. La Torah dit, cette jeune fille qui a été violée dans les champs, elle ne sera pas punie. Pourquoi? Kika Asher, dit la Torah, c'est comme Yakoumi Shalreu, un homme qui se lève son prochain, Rutzachon Nafesh, qui vient le tuer, Ken Adavarazé. De même, cette chose-là sera la même chose. C'est-à-dire que la Torah vient te dire, le din de la Nahara Meorasa, c'est comme le din du chauffeur d'Amim.
Et comme nous l'avons déjà soulevé auparavant, la question de l'Agma avec Malamadnu mi Rotseach, qu'est-ce qu'on a appris du Rotseach? On dit la jeune fille, c'est comme le Rotseach. Que quoi? Comme le Rotseach, que la jeune fille n'est pas chayivet puisqu'elle était béonesse, c'est déjà marqué dans la Torah à propos de Nara Morasa. Et nous avons vu à Rezebal et Lamed Venimtsa Lamed, qu'en vérité ce pasouk qui venait nous apprendre quelque chose concernant la Nara Morasa, en vérité il ne vient pas nous apprendre, il vient lui apprendre de la Nara Morasa. Et Makish Rotseach Nara Morasa, on fait un kesh entre le Rotseach, l'assassin de Nara Morasa. Ma Nara Morasa nitan la atzilo benafsho, de la même manière que pour une jeune fille qui va être violée, nous avons le droit de la sauver en tuant celui qui veut la violer. Comme c'est marqué dans la Torah, En Moshi'ala. De là, on avait vu que s'il y a un Moshi'a, eh bien le Moshi'a peut intervenir et peut tuer cet homme-là. Donc on voit que pour Nara Morasa, je vais tuer le Rodef. Donc de même, Af Rotsear Nitan Latzilo Benafsho le Rotsear, si un homme veut tuer, Reuven veut tuer Shimon, j'ai le droit de tuer Reuven pour sauver Shimon. Ça c'est le premier dit. Mais aussi je vais aller dans l'autre sens et je vais dire Makish Nara Morasa le Rotsear. Nous avons un principe En Ekesh le Merza. Le Ekesh va toujours dans les deux sens. Puisque j'apprends de la Nara Morasa un din pour le Rotsear, je vais maintenant apprendre un din pour la Nara Morasa, mais du Rotsear. Et je vais dire Ma Rotsear Yarek Valiavor. De la même manière que pour le Rotsear Yarek Valiavor. Si on dit à un homme tue ou je te tue, il se laisse tuer, nous verrons d'où nous le savons. Eh bien, Afnara Morasa, de même cette jeune fille, Tarek Valtavor, si on l'oblige à fauter, sinon on va la tuer, elle devra se laisser tuer et ne pas fauter, étant donné que c'est une femme mariée et chétiche. Demande l'Agma, mais Rotsear, Gouffé, Menalan, le Rotsear lui-même, d'où est-ce qu'on sait que si on force Rouven à tuer Shimon, d'où est-ce qu'on sait que Rouven doit se laisser tuer? L'Agma dit, Svarahu, c'est logique qu'il doit se laisser tuer. Pourquoi? Daouda, Trekame de Rabat. Cet homme-là qui est venu devant Rava Amarlé, il lui a dit Amarli Mare Dourae, c'est-à-dire cet homme, le gouverneur de la ville qui était un non-juif, m'a dit Zil Katle le Plania, va tuer un tel. Veilo, et sinon Katlin Alecha, je te tue. Qu'est-ce que je fais à demander cet homme à Rabba? Amarlé, Rabba lui a répondu Liktulucha, Velo Tiktol, que tu te laisses tuer mais que tu ne tues pas. Pourquoi? Miyemad Damad Idarsu Maktfe, qui a dit que ton sang est plus rouge? Dilma Dama Deou Gavra Sumakfe, peut-être que le sang de l'autre, c'est son sang à lui qui est plus rouge. Nous avons quand même besoin de l'explication de Rashi pour mieux comprendre. Rashi nous explique la svara. La svara, qu'on ne va pas tuer, dire un, pour se protéger, pour vivre. Pourquoi? Parce que, nous dit Rashi, il y a Ibud Neshama Ve'avera. Ça, on ne pourra pas, et d'un côté, tuer un homme, et en même temps transgresser, pour être protégé pour ne pas qu'il y ait de Ibud Neshama. Pourquoi? Parce que Rashi nous explique. Lorsque la Torah te dit tu as le droit de transgresser les mitzvot pour vivre, c'est que la Torah, en disant Vachai Ba'em, nous dit Yekara Be'enav Neshama chez l'Israël. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, la Neshama d'un juif est précieuse. Donc Akadosh Baruch Hu te dit si on veut te tuer parce qu'on veut que tu transgresses, alors transgresse et ne meurs pas. Pourquoi? Puisque ton âme est chère. Donc à propos du Rotseach, dit Rashi, lorsqu'on dit à Reuven, tue Shimon sinon je vais te tuer, de quel droit Reuven va transgresser, va tuer Shimon? Parce qu'il va dire, mon âme est précieuse aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu préfère que je transgresse plutôt que de me laisser tuer, mais ton âme est précieuse, mais il y a aussi l'âme de Shimon qui va partir. Si toi, ton âme est précieuse, l'âme de Shimon est aussi précieuse. Si encore l'action ne se pose que vis-à-vis de toi, ou on te tue ou tu transgresses, alors on te dit transgresse, puisque ton âme est précieuse. Mais là, c'est tuer Shimon pour que toi tu sois préservé, c'est que tu voudrais dire que ton âme est plus précieuse que celle de Shimon. Là vient la Svara à dire, mais qui a dit que ton sang est plus rouge que le sang de Shimon? Puisque de toutes les manières, un des deux doit mourir, alors pourquoi tu vas toi transgresser et dire que ton âme est plus chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu plus que celle de l'autre? Non, ton âme n'est pas plus chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il y a là et un Ibud Neshama et une transgression. Donc là, on ne te permettra pas. Donc, puisque par cette svara, je sais que lorsqu'on dit à un homme tue ou je te tue, il se laisse tuer. Donc c'est clair que pour le digne du Rotseach, il fait partie de Yarek Valiavor, il doit se laisser tuer, il ne va pas lui tuer. Donc de même, on va apprendre par le Hekesh que la Nara Meorasa, plutôt qu'elle faute, elle doit accepter de mourir et de ne pas fauter. La Gemara continue, qui a été Rav Dimi à Rabbi Yochanan. Lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Lo Shanu Ela Shelo Besha'at Gzerat Malchut. Nous dit Rabbi Yochanan,
ce que nous avons vu, que nous avons le droit de transgresser, de ne pas se laisser tuer, c'est lorsqu'il n'y a pas de xéra de malchut, c'est-à-dire que les non-juifs ne nous obligent pas à transgresser la Torah. Aval beshat xérat malchut, mais au moment d'une xérat malchut, comme à l'époque des Yevanim, où les goïms ne laissaient pas aux juifs la possibilité d'accomplir les mitzvot, afilo mitzvah kala yarek vayavar, même sur une petite mitzvah, on devra se laisser tuer et ne pas transgresser. Plus encore, même lorsqu'il n'y a pas un décret, il n'y a pas de xéra, et que nous avons dit que on a le droit de transgresser, de ne pas se laisser tuer, c'est seulement lorsqu'on est tout seul, aval befaresia, lorsque c'est une avéra qui se fait devant d'autres juifs, à philo mitzvah kala yarek valiavor, même pour une petite mitzvah, on doit se laisser tuer et ne pas transgresser. Rachid donne une svara, pourquoi même une mitzvah kala yarek valiavor dans ces cas-là, c'est parce que pour ne pas donner la possibilité aux non-juifs on va les habituer à ainsi affaiblir le cœur des juifs en les obligeant à fauter. Donc dans certains cas, on devra s'opposer même au prix de sa vie. C'est quoi la mitzvah kala que Befaresia on doit même se laisser tuer? Amaraba baritza kamarav afilu lishnouye arkata de mesana. Même si le non-juif nous demande de changer le lacet de la chaussure. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que les non-juifs à l'époque avaient l'habitude de nouer leurs chaussures d'une manière et les Bnei Israël d'une autre manière. Donc dans ce cas-là, et c'était aussi, nous explique Rashi, parce qu'il y avait une raison, c'est-à-dire que la manière des Juifs était plus tsanoua, était plus discrète. Donc un tel shinoi, même si ce n'est pas une mitzvah, ce n'est qu'un minag, si on est en public, il faudra se laisser tuer plutôt que de transgresser. Et c'est combien le public? C'est lorsqu'il y a au moins 10 personnes. Donc nous avons vu que pour toute mitzvah de la Torah, un homme doit se laisser tuer plutôt que de transgresser, à l'exception de 3 mitzvot. Gilouy arayot, relation interdite, shfichut damim, de tuer, ve avodah zara, et l'idolâtrie, où un homme doit se laisser tuer plutôt que de transgresser. Nous avons vu aussi que dans quel cas, pour toutes les mitzvot de la Torah, on transgresse, on ne se laisse pas tuer, c'est seulement si ce n'est pas un décret de la malchut, mais c'est un décret que les non-juifs veulent nous obliger à transgresser les mitzvot. Là même pour une petite mitzvah, même ne serait-ce que changer le minag, donc le lacet, on doit se laisser tuer. Et nous avons vu que même lorsqu'il n'y a pas de xéra, où là nous avons le droit de transgresser pour ne pas être tué, c'est seulement si on est tout seul. Mais si on est en public, il faudra donc être moser nafsho et se laisser tuer. La Gemara nous dit Pshita Yisraelim Ba'inan. C'est sûr, nous dit la Gemara, que les 10, il nous faut 10 juifs. C'est-à-dire, je vais être sanctifié parmi les Bnei Israël, donc il faut un minyan de 10 personnes, c'est ça le pharésia. Et la Gemara poursuit, nous dit, Ba'er Rabbi Yirmiyah, mais Rabbi Yirmiyah se pose l'action. Tisha Israël venochi echad. Il y a un non-juif et 9 juifs. Mao, quel est le din? Est-ce que là, ceci s'appelle de pharésia, donc il faut se laisser tuer ou pas? Tashma de Tane Rabbi Yanai. Rabbi Yanai, Yachwa de Rabbi Chia Baraba, frère de Rabbi Chia Baraba, a enseigné, a dit que Atia Tor. On a une Xerashava de Tor. Tor qu'il faut 10, et que ce soit des juifs. Je vais être sanctifié parmi les Bnei Israël. Effectivement, mais là-bas c'est marqué Badelu mitoch haïda azot. Éloignez-vous de cette Eda, c'est-à-dire à propos de la Adat des Meraglim, de mitoch haïda azot, vachale otam karaga, à propos des Meraglim. Donc nous voyons que dans la Eda, Ibadelu mitoch haïda azot, Malnan Asara, c'était 10, puisqu'il y avait 12 Meraglim, on enlève Yoshua et Caleb qui n'ont pas fauté. Vekoulou Israël, ils étaient tous Israël. Afkan Asara, Vekoulou Israël. Là aussi, c'est 10 personnes et Israël. Donc, Israël, lorsqu'on est en présence de 10 Bnei Israël, on nous oblige à transgresser, ne serait-ce qu'un minag, une petite mitzvah. Si c'est Befaresia, on doit se laisser tuer. Et la Gemara va poser la question, mais pourtant, va Esther Faresia avait. Pourtant, Esther était Befaresia. Esther, elle était la femme de Mordechai, et pourtant elle a été avec Achashverosh, et elle n'a pas été Moseret Nafsha, elle n'a pas
Elle n'a pas dit, je vais, au prix de ma vie, je ne vais pas aller fauter avec Achashverosh. Donc comment se fait-il? Pourtant c'était Bepharesia. Tosfot m'ajoute dans la question, il dit pourquoi la Gemara pose ici une question sur Esther, que c'est Bepharesia. En réalité, le dîne de Bepharesia, c'est seulement par rapport à toutes les mitzvot de la Torah. Mais pour Gilouï Arayot, il n'y a pas de différence entre Bepharesia ou pas. Le dîne de Bepharesia, nous avons vu, c'est pour toutes les mitzvot. Donc la Gemara aurait pu poser une question plus forte. Puisqu'elle est mariée à Mordechai, donc c'est une des Arayot. Si c'est une des Arayot, même si ce n'est pas Bepharesia, même en cachette, elle doit être Moseret Nafsha. Et Tosfot répond, d'après Rabbeinu Tam, qu'étant donné que c'était une Avera commise avec un Goy, avec Achashverosh, donc le dîne n'était pas le même, ça ne rentre pas dans le dîne des Arayot. Et donc c'est pour cela que la Gemara pose la question de Esther, non pas sous forme des Arayot, des 3 mitzvot, mais comme n'importe quelle mitzvah ou Bepharesia, on doit être Moser Nafsho. Tosfot développe ce dîne-là, qui est le dîne d'une femme qui a trompé son mari avec un non-juif. Est-ce qu'ensuite elle est interdite à son mari ou pas, comme si elle avait commis un adultère avec un Israël? Donc il y a une grande arichout dans Tosfot. Et on peut terminer avec la dernière question de Tosfot. Tosfot pose une question, mais après tout, pourquoi Mordechai n'a pas divorcé de Esther? Il aurait dû divorcer afin que, donc bien sûr, il y a eu une période, comme nous en voit dans la Gemara, où elle était béonès, mais comme c'est marqué dans la Megillah, Kacher avadeti avadeti, à ce moment-là, elle a dit, j'accepte, je vais aller même de plein gré chez Achashverosh pour pouvoir sauver le clan d'Israël. Pourquoi à ce moment-là, demande Tosfot, Mordechai n'a pas donné un guet à Esther, et ainsi, il aurait pu même la reprendre par la suite. Alors Tosfot répond, peut-être que Mordechai ne voulait pas la divorcer, puisque peut-être que le roi aurait été au courant. Et puisqu'il ne fallait pas que Achashverosh soit à l'époque au courant qui était Esther, donc c'est pour cela qu'il n'a pas pu m'agir ainsi. Donc la Gemara pose la question, mais Esther c'était Bepharesia. Donc comment se fait-il que Esther n'a pas été Moseret Nafsha? Et la Gemara répond à Marabaye, Esther Karka Olam Haïta. Le dîne de Esther est particulier puisqu'elle est considérée comme Karka Olam, comme le sol de la terre. C'est-à-dire, elle n'a pas fait d'action. Et puisque elle n'a pas fait d'action, elle n'a pas de dîne de Messirut Nefesh. C'est seulement celui qui agit. Bien sûr, il ne faut pas oublier que dans toutes les harayot, on pourrait dire aussi Karka Olam, la femme n'agit pas, ne fait rien. Mais le fait qu'elle soit consentante à la Avera, Betsirouf, donc c'est vrai que Karka Olam, mais son ratson, c'est comme un maasé, elle est chayevet mita. Mais pour Esther, qui elle a été prise de force chez Achashverosh, puisqu'elle est Karka Olam, donc c'est considéré comme un onès, sans action, et là elle n'est pas obligée donc d'être Moser Nafsha. Rava Amar, Rava lui va donner une autre explication, il va dire Anaat Atzmam Sha'ane. Rava dit, lorsque le non-juif ne veut pas faire transgresser le Israël, il veut juste profiter du Israël, Anaat Atzmo, là dans ce cas-là, il n'y a pas de Chilul Hashem, et on n'est pas obligé de se laisser tuer. Donc c'est pour répondre à la question de Esther. C'est vrai qu'il y a eu une faute, mais Achashverosh, en prenant Esther, n'a pas voulu la faire transgresser. Il a voulu, lui, se marier avec elle. C'est son propre profit. Et donc là, il n'y a pas de dîne de Messirut Nefesh. Dis-le Temari, parce que si tu ne dis pas ainsi, dit Rava, nous allons avoir un problème. Ane kavake vedimoniki. Echi avinan lehu. La question c'est, dit Rashi, il y a des ustensiles en cuivre, on mettait des braises, et que on les mettait sur la table des rois pour se réchauffer. Donc la question était comment, un jour de fête, le jour de fête des Parsiim, où c'est marqué qu'ils prenaient, donc les Mesharté Avodat Kochavim prenaient de la lumière de toute maison, et ensuite les mettaient dans leur Avodazara. Et ils se réchauffaient avec le feu de cette Avodazara. Donc ils prenaient même d'une maison d'un Israël, malgré donc la volonté, le Israël ne voulait pas participer. Et donc on voit que pourtant l'Israël n'était pas obligé d'être Moser Nafsham et de s'opposer. Et donc il donnait malgré tout ce feu, ces mraises,
Donc comment va-t-on expliquer cela, nous dit Rava? Donc il faudrait expliquer que le goy, lorsqu'il vient demander ce feu, en vérité il ne cherche pas à faire transgresser le Israël. Il veut ce qu'il dit, il a besoin de cet ustensile en bronze, il a besoin de ses braises, il a besoin de ce... Donc lorsque je lui donne, il n'y a pas là de sanctification du nom d'Hachem, point de dire je m'oppose, bien que c'est vrai que c'est pour la Avodah Zarah, mais c'était pour leur profit et ce n'était pas pour que le Israël faute. Donc là, Rava fait la différence entre le cas où le non-juif oblige le Israël à fauter, où là, lorsqu'on est Bépharésia, il faut se laisser tuer, et dans le cas où il ne l'oblige pas à fauter. C'est vrai qu'il l'oblige à fauter, mais pas en tant que faute. C'est que le non-juif veut provider, veut, comme pour Esther, veut avoir comme femme Esther, ou il veut prendre ce qu'il dit parce qu'il a besoin de se réchauffer. Donc là, il n'y a pas d'intention de le faire transgresser pour la Avera même. La même Bépharésia, on ne se laisse pas tuer. Ve'azde Rava le ta'ameh, dit la Gemara Rava, on rejoint ce qu'il a dit ailleurs, de Amar Rava, akum de Amar lele à Israël. Un non-juif qui dit à Israël, ketol asaf sata beshabata, coupe de l'herbe pour donner à manger à la bête le jour de Shabbat, veshadeh lechiuta et jette à mes bêtes. Ve'ilo et sinon katil nalecha, je te tue. Rava dit likatil velo liktele, qu'il coupe et qu'il ne se laisse pas tuer. Pourquoi? Puisque le non-juif ne veut pas faire fauter le Israël. Il veut que le Israël lui coupe de l'herbe parce qu'il a besoin de cette herbe. Puisque le Israël est forcé, sinon il va le tuer, il n'est pas obligé de se laisser tuer. C'est si le goy lui dit transgresse Shabbat, sinon je te tue. Et il veut le faire transgresser. Là, dans ce cas-là, on devra s'opposer et même laisser sa vie. Shadel et Nahara, si le non-juif avait demandé au Israël, prends de l'herbe, coupe l'herbe au Shabbat et jette-la au fleuve. Donc là, le non-juif n'en tire aucun profit. Il veut que le Israël fasse une avéra, la liktele velo liktol. Il doit se laisser tuer, mais il ne coupera pas. C'est le même terme, liktele, liktol. Il se laisse tuer, mais il ne coupera pas. Donc dans quel cas, s'il est Bépharésia, ou si c'est dans un moment de Xerat Malchut, même Betsina. Maïtama, pourquoi la Vuremilta Kaba, étant donné que là on voit que le non-juif, son intention est de le faire fauter. Donc la Gemara nous a enseigné ici, nous reprenons ce que nous avons vu, pour que toutes les mitzvot de la Torah, si on dit un homme faute ou on te tue, il a le droit de fauter, il ne se laissera pas tuer, puisque c'est marqué Vachai Baem Velo Shiamut Baem. Les mitzvot ont été donnés pour vivre et pas pour être tués par les mitzvot. Malgré tout, dans 3 mitzvot, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, on doit se laisser tuer et ne pas transgresser. La Gemara a rapporté que pour toutes les mitzvot où nous avons vu qu'on transgresse, on ne se laisse pas tuer, c'est seulement si on n'est pas dans une période de Gzera. C'est une période de Gzera où les non-juifs veulent nous imposer, nous faire transgresser. Là même pour une petite mitzvah, même pour un changement de minag, on doit se laisser tuer. Et nous avons vu aussi que dans quel cas, pour toutes les mitzvot, on ne se laisse pas tuer, on transgresse, c'est lorsque c'est Betsina, mais en public, de Pharésia, on se laisse tuer. Et nous avons vu donc que pour Esther, c'était particulier, bien que c'était Bepharésia, parce que Esther Karkao. La Maïta, d'après la réponse d'Abaye, d'après Rava, c'est que le non-juif ne voulait pas faire fauter, il voulait juste en profiter, il voulait la prendre comme femme, et donc à travers cela, nous avons vu le din, si le non-juif oblige un homme à transgresser Shabbat, parce qu'il veut qu'il transgresse, là il se laissera tuer, mais si il a juste besoin de l'air pour donner à manger à sa bête, là il ne se laissera pas tuer. La Gemara continue, Baemine, mais Rabbi Ami, on a posé la question à Rabbi Ami, Ben Noach, Metzouvé al Kedushat Hashem, ouais, Metzouvé al Kedushat Hashem, est-ce que le Ben Noach, qui on oblige de faire Avodah Zara, est-ce qu'il est Metzouvé, il a la mitzvah de Kiddush Hashem, donc il doit se laisser tuer plutôt que de transgresser ou pas? Amar Abaye Abaye dit Tashma, c'est marqué Sheva mitzvot nisavnu bnei noir, les bnei noirs ont 7 mitzvot, comme la Gemara avait rapporté donc plus haut, la Fnunva, quelles étaient les 7 mitzvot bnei noirs. Mais Umita, si vraiment tu dis qu'il y a Kedushat Hashem, alors Tmani Aven, c'est 8 mitzvot, c'est plus 7. Amalé Rava dit non, ce n'est pas une preuve. Peut-être que Inu vechol abizrayu, peut-être que lorsqu'on a parlé de 7 mitzvot, c'est les 7 mitzvot et tout ce qui est autour. Donc la Kedushat Hashem, c'est aussi autour de mitzvot. C'est-à-dire si on lui dit fais cela ou je te tue, transgresse ou je te tue, il devra se laisser tuer. Donc nous n'avons pas de preuve. Maï Aveala, quelle est la conclusion? Amar Avada Barava, Amre Bera Betamidrash de Rav, on a dit Ktiv. C'est marqué dans le Pasuk. La Davar Razé, à cette chose-là, c'est-à-dire lorsque Naaman avait pris sur lui
de ne plus faire Avodah Zara, Elisha lui a dit, la davar azeh yislach Hashem la avadecha, cette chose-là, Kadosh Baruch Hu va pardonner à son esclave, c'est-à-dire que il a dit, Bevo Adoni Betrimon, lorsque mon maître viendra à Betrimon l'ishtachavot shama. Rashi nous rapporte que lorsque Naaman a pris sur lui de ne pas faire Avodah Zara, il s'est adressé à Elisha, il lui a dit, je ne fais pas Avodah Zara, mais malgré tout, qu'Akadosh Baruch Hu me pardonne, mais lorsque mon maître va venir dans cette Avodah Zara de Betrimon pour se prosterner, il va s'appuyer sur moi, et je vais, moi aussi, me prosterner, mais en vérité, je ne veux pas faire Avodah Zara, mais je le fais puisque je dois accompagner mon maître. Vective, et c'est marqué, va yomerlo lech le shalom. Elisha lui a dit, va en paix. Puisqu'il lui a dit lech le shalom, c'est que il a accepté ce qu'il a dit. Demande la Gemara Ve'im Ita, et si vraiment un ben noir a l'obligation de sanctifier le nom d'Hachem au prix de sa vie, alors l'olimale, pourquoi il lui a dit lech le shalom? Il aurait dû lui dire au contraire, tu dois être moser nafshecha, puisque tu n'as pas le droit de te prosterner à une avodah zara. La Gemara répond à Betsina, Befaresia. C'est différent, puisque Naaman se trouvait Betsina. C'est-à-dire il n'y avait pas de juifs à Beth Rimon, là où il se prosternait. Donc par rapport au din de Kedushat Hashem, c'est Betor Bnei Israël, parmi les Bnei Israël. Et donc même si on dit qu'un Ben Noach doit se laisser tuer plutôt que de transgresser, c'est lorsqu'il se trouve parmi les Bnei Israël où il va peut-être sanctifier le nom d'Hachem, parmi les Bnei Israël, mais pas lorsqu'il est tout seul. Donc la Gemara conclut que nous n'avons pas de réponse concernant le Ben Noach, est-ce qu'il est Metsouvé ou pas, mais de toute manière, même s'il est Metsouvé, c'est seulement lorsqu'il y a 10 Bnei Israël. Et la Gemara termine avec un Maasé, Amar Rabuda Amarav, Rabuda dit au nom de Rav, Maasé Ba'adam Echad Shnatan Enav Beisha Achat. C'est le cas d'un homme qui avait Natan Enav, c'est-à-dire il a jeté un œil, il voulait se marier avec cette femme-là, Beisha Achat, Ve'ela Libo Tina. Et son cœur lui a porté Tina, c'est-à-dire il est tombé malade de cet amour. Ubaou Ve'sha'alou la Rofim. On a posé la question au médecin, comment cet homme-là peut guérir? Va'amrou, ils lui ont dit, Enlo takana chitiba ello. Cet homme ne pourra guérir que si tiba ello, il a une relation avec cette femme. Amrou chachamim, c'était une femme juive, les chachamim ont dit non, yamut, qui meurt, val tiba ello, mais qui n'est pas de relation avec cette femme. Ou ta'amod lefana varuma. Alors le médecin a dit, alors au moins, qu'elle soit debout devant lui nu, et ainsi il guérira. Les chachamim ont dit, yamut val ta'amod lefana varuma. Qu'il meure, et qu'elle ne soit pas debout devant lui nu. Alors, le médecin dit qu'elle parle, qu'on mette une mechitza, une barrière, et qu'elle parle avec lui de derrière la barrière. Yamout qu'il meurt, l'autre saper et qu'elle ne parle pas avec lui de derrière la barrière. L'Agma nous rapporte Pligeba Rabbi Yaakov Baridiv Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il y a une marloquette entre ces deux chachamim. L'un dit Chadamar Eshetish Haïta, c'était une femme mariée, et Chadamar Pnouya Haïta, elle n'était pas mariée, elle était célibataire, cette jeune fille. Donc l'Agma nous dit Bish, Madame Eshetish Haïta Shapir, d'après celui qui dit que c'était une femme mariée, on comprend pourquoi les chachamim ne lui ont pas permis donc, ni une relation avec elle, ni de la voir nue, ni de parler avec elle, c'était une Eshetish, et tout ceci est interdit Minatora. Elle a le mandama Pnouya Haïta, mais d'après le mandama qu'elle n'était pas mariée, alors Maïkoulehai, quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? L'Agma répond, Rav Papa Amar, Mishum Pegam Mishpacha, à cause du Pegam du Gavod de la Mishpacha, c'est-à-dire la famille de la femme va avoir honte d'une telle chose. La Gemara nous apporte une autre expression, Ravacha Bedravika Kedesh Lubnot Israël Prutzot Barayot, pour ne pas que les Bnot Israël soient proutzot. C'est-à-dire, si on permet une telle chose, demain, les jeunes filles vont se promener devant les hommes pour que les hommes tombent malades d'elles, et ainsi on arrivera à de tels avérots. La Gemara continue, mais alors pourquoi ne l'a-t-il pas épousée? Velin seva minsav. Puisque c'est une pnouya, d'après le Mandamak, c'est une pnouya, qu'elle n'était pas mariée, donc il aurait pu l'épouser. Pourquoi les Khamim ont tout interdit? La Gemara répond, l'homme meyatva date. Même si donc il se marie avec elle, il n'aurait pas pu guérir. Et cet homme-là n'aurait pu guérir que s'il transgressait avec elle, mais pas lorsqu'il se marie d'une manière permise. Pourquoi? Que dit Rav Yitzhak? Comme dit Rav Yitzhak, Damar Rav Yitzhak,
Miyom shecharav bet hamikdash, depuis la destruction du bet hamikdash, nitla ta'am bia. Le ta'am, dire le goût, le désir d'une bia, d'une relation, a été enlevé. Venitena leovre avera, il n'a été donné qu'à ceux qui transgressent, ceux qui fautent. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il n'y a plus la destruction du bet hamikdash, où les gens n'ont plus les mêmes forces parce qu'il y a tellement de soucis. Et le tam de la bia a disparu, mais elle n'a été donnée que à ceux qui transgressent, puisque leur yetzerara va grandir leur raison de la avera. Comme c'est marqué, Shnemar Maim Genuvim, dit le pasouk, c'est un pasouk dans Mishle, Maim Genuvim Im Taku, de l'eau volée est plus douce et meilleure. Lechem Setarim Ina'am est meilleur au goût. Donc, Lechem Setarim, Rachid dit c'est l'Ishna Me'alia, comme on voit dans le parasha qui est à Lechem Ashurochel, il s'agissait donc de la femme de Potiphar, Miki Yosef, c'est comparé au pain. Lechem Setarim, ce qui est interdit a un autre goût. Donc les Chachamim ont vu que cet homme-là, si on lui permettait de se marier avec cette jeune fille, il n'aurait pas pu guérir pour autant. Donc le seul moyen, c'était une forme de transgression. Même si cet homme-là allait mourir, les Chachamim ont dit il vaut mieux qu'il meure plutôt que cette femme transgresse avec lui, même si ce n'est pas une transgression, une bia, mais qu'elle soit debout devant lui nu, ou même qu'elle parle avec lui. Mais à Choré à Geder, les Chachamim n'ont pas permis pour ne pas que les Binat Israël soient proutzot, pour ne pas qu'il y ait de pegam mishpacha. Hadran Alar Ben Sorer ou Moré, terminé le 8e Pérec, venira Bezrat Hashem avec le 9e Pérec, le Nisrafi. Termine ce mot à la Chadaf Ain Dalet. Le Rama marque que lorsque on répond au Kaddish, toute l'assemblée, toute la communauté doit être debout. Comme pour toute chose d'avar Shebikdusha, comme lorsqu'on répond à la Kedusha, Kadosh, il faut être debout jusqu'à la fin de Amen Yeshme Rabba, après certains, jusqu'à ce qu'on réponde Amen après d'Amiran Be'alma. D'autres pensent que le Tzibour n'a pas besoin d'être debout au moment où on répond au Kaddish. Le Mishnah Berurah rapporte le Déa des Poskim, qu'il vaut mieux être Mahmir et se lever au moment du Kaddish, et nous l'apprenons d'un Kalvachomer de Eglon Melech Moav, qui était non-juif, comme nous l'avons vu dans la Gemara, et malgré tout il s'est levé lorsque on a annoncé le nom d'Hachem, l'Ichvod Hachem, il s'est levé, donc à plus forte raison que nous on doit se lever au moment on dit le Kaddish en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Mais les poskim, les Sfarad et Sfaradim disent que le minag est comme ceux qui pensent que le Kaal n'a pas besoin de se lever pendant qu'on dit le Kaddish. Même d'après ceux qui n'ont pas l'habitude de se lever pendant le Kaddish, malgré tout celui qui était debout avant qu'on commence le Kaddish ne doit pas s'asseoir. Donc, par exemple, le Kaddish qu'on dit après le Hallel, celui qui est debout et que le Shaler Tzibour commence le Kaddish, il doit attendre avant de s'asseoir qu'on termine le Kaddish. De même, lorsqu'un homme a dû se lever parce qu'un vieillard est passé devant lui, on doit se lever Vadar Tapenezaken, il devra rester debout au moment du Kaddish, mais c'est seulement lorsqu'il s'est levé complètement. S'il s'est juste fait juste un petit dour, juste il s'est soulevé un petit peu, là, il n'est pas obligé de rester debout pour le Kaddish. De même, celui qui rentre dans la synagogue au moment où le Shaler Tzibour commence à dire Kaddish, il devra rester debout jusqu'à la fin du Kaddish.